Résister aux emprunts, c'est pas toujours pour des raisons strictement linguistiques, ça peut aussi charrier des enjeux politiques, idéologiques importants. Vous m'avez demandé de vous expliquer un petit peu la dynamique des emprunts et la manière dont les langues s'enrichissent mutuellement avec une circulation, un échange de mots. C'est quelque chose qui existe de tout temps en fait dans la vie des langues. Et donc quand on dit le français, en réalité on parle d'une langue qui provient elle-même d'une autre langue, puisque le français est issu du latin. Donc il y a toute une série de mots dans la langue française qu'on considère aujourd'hui comme des mots du français, qui en réalité ont des étymons latins, c'est-à-dire proviennent de mots qui au départ faisaient partie de la langue latine. Donc le mot foire, par exemple, il vient du latin feria, et donc tout un stock de mots du français sont en fait hérités, si on veut, déjà d'une langue mère qui est le latin. Donc c'est quelque chose qui, même dans les mots qu'on considère comme les plus courants, les plus ordinaires, l'héritage d'une langue mère est déjà là pour nous dire ce qu'on considère comme le français vient d'un fond différent. Et puis, quand le français a commencé à disons, s'autonomiser par rapport au latin, à devenir une langue reconnaissable par rapport au latin, elle a été elle-même soumise à toute une série d'autres langues. Par exemple, l'arabe, qui était une langue extrêmement importante pendant plusieurs siècles en Europe, y compris surtout dans la péninsule ibérique, et donc elle a influencé les langues romanes, et elle a légué à différentes langues romanes, à l'espagnol, mais aussi au français, tout un vocabulaire, par exemple, lié à la culture scientifique. Zénith, algèbre sont des mots qui viennent de l'arabe. Pourquoi? Parce que c'est dans cette culture arabe que s'est développé tout un savoir sur l'astronomie, sur les mathématiques, que s'est transmis ce savoir-là, et donc s'est transmis aussi le vocabulaire qui permettait d'exprimer ce savoir, de concevoir des notions qui se retrouvent encore aujourd'hui dans le vocabulaire ordinaire du français. C'est quoi la dynamique générale qui fait que les langues s'échangent des mots, s'échangent des sons? C'est une dynamique qui est plus largement culturelle, hein, plus que strictement linguistique, c'est une dynamique qui est culturelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que c'est quand une langue a un rayonnement culturel, quand la communauté qui parle cette langue occupe une position qui est culturellement dominante, et occupe une position qui la met en position d'être la plus innovante sur toute une série de secteurs, par exemple la culture arabe en mathématiques, en astronomie, pendant tout le Moyen Âge. Donc c'est ça qui fait qu'une langue devient influente culturellement. Donc des jeux de rapports de force en fait culturels et politiques, c'est ça qui est le moteur de la circulation des termes entre les langues, avec parfois du coup des luttes, hein, des combats où en gros on veut ne pas se laisser influencer par une autre langue parce qu'on veut montrer qu'on résiste à une influence culturelle. Alors qu'en est-il aujourd'hui? On a l'impression que l'anglais nous envahit, que le français perd son âme, et c'est pas nouveau, hein, c'est déjà depuis le début du XXe siècle en fait qu'il y a tous ces discours un peu alarmistes sur le fait que le français serait envahi par l'anglais. Mais les exemples que je viens de vous montrer montrent que c'est une dynamique qui existe de tout temps en fait dans la vie des langues, que c'est pas quelque chose de nouveau, que les langues ont toujours échangé une partie de leur vocabulaire, et que surtout, c'est pas quelque chose qui serait propre à la bonne santé d'une langue ou au contraire le déclin d'une langue, mais c'est quelque chose qui a plutôt à voir avec des rapports de force culturels ou géopolitiques. Alors, bien sûr, il y a l'anglais, mais il n'y a pas que l'anglais. Les influences auxquelles est soumise la langue française aujourd'hui, elles reflètent, oui, pour une part, la domination culturelle anglo-américaine, mais elles reflètent aussi d'autres réalités qui sont celles de l'immigration italienne, de l'immigration portugaise, de l'immigration maghrébine. De tout temps, les populations se déplacent, et de tout temps, elles se déplacent avec leur langue, et en se déplaçant avec leur langue, elles se déplacent aussi avec des réalités culturelles qui sont nommées par cette langue,
Et une fois que ces réalités culturelles se diffusent dans le pays ou le territoire où elles s'installent, les mots eux-mêmes se diffusent parce qu'il faut nommer ces nouvelles réalités. Donc oui, la migration, le déplacement des populations, c'est un facteur majeur de l'hybridation lexicale entre les langues.